Et à tous, on va terminer le module de chimie des solutions avec la correction de l'exercice 4 du TD5, uniquement cet exercice aujourd'hui. Je vous invite à regarder et à réviser notamment les plus vieux chapitres sur la conductimétrie, des choses comme ça. Après la correction de cet exercice, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vous invite donc grandement à réviser tout le module, ou du moins une partie du module, donc soit cette partie-là si vous êtes plus faible, ou si vous voulez vous rappeler des choses, la partie conductimétrie évidemment qui est un peu plus ancienne. Donc sur la correction de cet exercice 4, on vous parle de la solubilité du cyanure d'argent. Donc je vais présenter ça comme ça, ce sera mieux. Voilà. La solubilité du cyanure d'argent. On vous dit, on a représenté sur la figure ci-dessous la courbe P de S en fonction de P de Cn. Donc vous voyez ici, vous êtes en P de S en fonction de P de Cn. Où S représente la solubilité du cyanure d'argent. Donc dans cet exercice 4, je vais pas être le bon zoom, voilà. Donc dans cet exercice 4, première info important, on vous parle du cyanure d'argent. Le cyanure d'argent, c'est un précipité. On vous dit AgCnS. Donc ça, il n'y a pas de souci. Deuxième formation qu'on vous donne ici, on vous dit la constante de formation globale du complexe AgCN2- égale à bêta 10 puissance 21. Donc très bien. On vous dit constante de formation globale, bêta égale à 10 puissance 21. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc un petit rappel, en espérant que cette notion est bien passée maintenant. Une constante de formation globale, qu'est-ce que c'est? Pour écrire l'équilibre chimique qui va définir cette constante de formation globale, il y a déjà le mot formation. Donc ça veut dire que si vous avez un équilibre chimique à écrire, ça veut dire que vous formez le complexe. Ça veut dire qu'il va être plutôt sur la droite de votre équation. D'accord? Et le fait de dire que c'est une constante de formation globale, ça veut dire qu'on attache en une seule étape tous les ligands. Donc c'est-à-dire que de l'autre côté, on a du Ag+, plus 2Cn-. Et cet équilibre-là, c'est bien la constante globale, donc bêta ou bêta 2, si on avait une autre constante de formation, mais ici on n'en a pas. Bêta, donc c'est égal à quoi? C'est égal à AgCN 2 fois moins, donc là c'est entre crochets parce que c'est une concentration. Ça vous donne du Ag+, facteur de Cn- au carré, parce que vous avez un coefficient stoichiométrique de 2 ici. Et donc ça, on vous dit, c'est égal à 10 puissance 21. Donc ça, c'est toutes les infos qu'on vous donne dans l'énoncé. On vous dit ensuite, à partir de l'analyse du tracé, représenté sur un axe P de Cn, les domaines de stabilité des différentes espèces de l'argent en milieu cyanure, Ag+, AgCN, AgCN2. Donc qu'est-ce que c'est que cette expérience? En gros, ce que vous avez un milieu qui contient du Ag+, avec un contre-ion, donc on s'en fiche, et au fur et à mesure du temps, vous allez rajouter ici, dans votre milieu, des ions Cn-. Et on vous demande de nous dire, sur un axe P de Cn, où va se situer Ag+, où va se situer AgCN précipité, donc AgCN solide, et où va se situer le complexe, AgCN2-. Donc ça, c'est votre première question. Ce graphique, on vous le donne sur la droite de l'exercice ici. Moi, je l'ai déjà récupéré en imprimé écran. Voilà. Je vais vous le recopier ici. Plusieurs choses à voir sur ce graphique. Première chose, c'est que vous avez vraiment trois tendances. C'est-à-dire que vous avez ici, à 14, au point C, un changement entre une ligne plate et une pente montante, et un autre changement au point A, entre une pente descendante et un plateau. Alors pourquoi est-ce que je dis dans un sens montant et descendant? Parce qu'il faut réfléchir à une chose. Ici, vous êtes en P de Cn. Ça veut dire que si on se place par exemple ici, pratiquement au bout de notre graphique, pour un P de Cn qui va être très très grand, qu'est-ce que ça veut dire? Votre concentration en Cn- va être très petite. Parce que je vous rappelle, P de Cn, c'est moins log de la concentration en Cn-. C'est-à-dire que si vous avez moins log de quelque chose de petit, vous allez avoir quelque chose de grand. Donc forcément, si vous êtes dans cette zone-là, on va dire avant le point C,
D'accord? Si vous vous situez dans cette zone-là. Si vous êtes... Alors, si vous n'avez pas de Cn-, ou si vous en avez peu, forcément, si on trace un axe P de Cn, si vous en avez très peu, vous allez forcément favoriser l'argent sous sa forme ionique, c'est-à-dire sans ligand, sans la forme d'un précipité, sans rien du tout. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de Cn-, forcément, vous allez prioriser l'ion Ag+. À l'inverse, si vous vous placez par exemple dans cette zone-là, d'accord, sur cette courbe ici, dans la partie gauche du graphique, dans cette zone-là, sur la courbe ici, vous allez avoir beaucoup de ligands. Parce que je vous rappelle, ça j'efface pour faire plus de clarté, je vous rappelle, même chose à l'inverse, si vous avez un P de Cn qui est très très faible, ça veut dire que votre concentration en Cn- ajoutée sera très importante. Et donc, quelle espèce, je vous rappelle, on a encore deux autres espèces, le précipité et le complexe à placer. Il y a une espèce qui va aimer avoir beaucoup de Cn-. Et bien, quelle espèce va aimer avoir beaucoup de Cn-? C'est le complexe. Ça veut dire que si vous avez beaucoup de Cn-, vous allez favoriser la forme AgCN2-, votre complexe. C'est-à-dire qu'à très haut P de Cn, vous allez favoriser Ag+, à très bas P de Cn, vous allez favoriser le complexe. Donc forcément, vous voyez ici entre les points A et C, vous avez des ruptures de pente. D'accord. On ne les a pas vues spécialement sous cette forme-là, mais en fait, si vous regardez, si on suit cette courbe par ajout de Cn-, en fait, on va dans ce sens-là. D'accord. Donc on commence. Au début, on n'a pas de Cn-, on n'a que du Ag+. On commence à ajouter du Cn-, voilà, majoritairement on a du Ag+, ça diminue pas. D'un seul coup, on a un point C où on a cette courbe qui augmente sur le P de S. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Au point C, vous avez ce qu'on a déjà rencontré. Je vais la représenter ici. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle un point anguleux. Ça va être une rupture d'équilibre. En fait, quand vous allez avoir la solubilité représentée en fonction d'une particule échangée, ici c'est Cn-, ces points anguleux, donc on l'avait déjà rencontré, rappelez-vous, dans un exercice précédent, vous aviez des courbes de ce style-là, où il y en avait même deux qui se superposaient, ça devait être l'exercice précédent ou autre. On avait vu que ce point anguleux était caractéristique de l'apparition d'un précipité. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en ajoutant du Cn-, vous allez descendre ici, et au point C, vous allez avoir votre premier précipité d'AgCN solide qui apparaît. Donc AgCN augmente. Donc ça veut dire que si vous vous mettez à ce point-là, AgCN apparaît. On continue de regarder la courbe, et à partir de ce moment-là, on augmente en échelle de P de S jusqu'au point M. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous augmentez sur l'échelle des P de S, si P de S augmente, vous allez avoir la solubilité qui diminue. C'est la même chose. P de S, c'est moins log de S. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si vous perdez en solubilité? Ça veut dire que vous avez de moins en moins d'espèces solubles. Ça veut dire que vous rajoutez du complexe. Jusque-là, tout va bien. C'est-à-dire qu'on augmente ici sur cette pente-là, On augmente ici sur cette pente-là, ça veut dire qu'on augmente la quantité de complexe et on diminue la solubilité. Tout va bien. Une fois ce point M atteint, vous remarquez ici que le P de S diminue. D'accord? Donc ça veut dire que le S augmente. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans votre milieu et votre complexe AgCN, il diminue. On en a de moins en moins. Et en réalité, vous avez bien compris, ce qu'on l'a défini juste avant, ça veut dire que votre AgCN, il va passer sous la forme du complexe. C'est-à-dire qu'on commence à rajouter tellement de Cn- qu'on va resolubiliser une partie sous forme de complexe. D'accord? Donc, on peut en déduire que à très fort P de Cn, on a Ag+, à très faible P de Cn, on a le complexe. Donc, ça veut dire qu'entre les points A et C, vous avez votre solide, votre précipité, AgCN. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on vous demande de déterminer les différents domaines de tout ça. Alors, une chose importante dans cette question-là, on peut parler un petit peu de, de vocabulaire. Si vous regardez, alors je vais régler ça, j'ai une petite mise à jour qui m'embête, j'ai plus les mêmes commandes qu'avant. Bon, bref. Si vous regardez, on va faire avec.
Si on veut parler un petit peu de vocabulaire, faites attention pour décrire tout ça. Ici, vous parlez de Ag+, donc c'est ce qu'on appelle le domaine de prédominance de Ag+. D'accord ? Ici, c'est le complexe, donc c'est le domaine de prédominance du complexe. Je ne vais pas réécrire cette formule de AgCN2-. Faites attention en termes de vocabulaire, ici, vous n'avez pas quelque chose de soluble, d'accord ? Ag+, c'est soluble dans l'eau, le complexe AgCN2, c'est soluble, un complexe est soluble, hein, rappelez-vous. Au milieu, ici, vous avez un précipité, c'est-à-dire que vous avez un solide qui n'est pas soluble, donc, qui forme sa propre phase. Donc ici, vous allez parler de domaine d'existence de AgCN, solide, d'accord ? Faites bien la différence, prédominance, c'est pour toutes les espèces solubles dans l'eau, et existence, c'est pour tous les solides. Voilà. Même chose, rappelez-vous en termes de vocabulaire, pardon, vous avez ici au point A et C, on va prendre ici, au point C et ici A, vous avez ce qu'on appelle des points anguleux. Donc au point C, on a apparition du précipité, et au point A, c'est un point anguleux aussi, mais qui nous montre la disparition de notre précipité. D'accord ? Donc tout ça, hop, je fais un petit nettoyage. On en arrive là. Très bien. Donc ça, c'est bon pour cette question. La question 2, on vous dit d'après la courbe... Alors, est-ce que j'ai bien répondu à la question 1 ? Oui, il n'y a pas de souci. Donc si... Oui, non, je l'ai gardé. Donc tout va bien. La question 2, on vous dit déterminer d'après la courbe la valeur du produit de solubilité Km du cyanure d'argent. Ok, très bien. Le cyanure d'argent, si vous prenez la question telle quelle, vous vous dites, ok très bien, on me demande la solubilité, alors c'est la solubilité K, hein, le quantum est une faute de frappe, la KS d'ailleurs ce serait, du cyanure d'argent. Alors très bien, on me demande le KS du cyanure d'argent. Qu'est-ce que c'est ? Bah, si j'ai à écrire ça, le produit de solubilité, c'est quand on va solubiliser l'ion, enfin le solide, pardon, AgCN. Donc ça veut dire que c'est l'équilibre Ag+, plus Cn-. Ça, je suis d'accord. Donc ça veut dire que mon KS, si je veux l'écrire, c'est égal à Ag+, fois Cn-. Là, je suis entièrement d'accord. Le seul souci à écrire cela, c'est que votre Cn-, il n'y a pas de souci, vous pouvez le déterminer parce que vous êtes sur une échelle de P de Cn, il suffit de le choisir où vous vous placez sur l'échelle ici de 0 à 14, faire 10 puissance moins cette valeur, et vous tombez sur la concentration. Par contre, Ag+, vous ne savez pas exactement sous quelle forme il est, d'accord ? En fait, le KS, c'est les ions AgCN qui sont libérés en solution, d'accord ? En fait, ici, vous avez le Ag+, on va dire, le Ag+, total. Ça, c'est un cas qu'on n'avait jamais eu. C'est-à-dire que ce Ag+, il peut être soit sous la forme ionique, soit, en fait, déjà, il peut être sous la forme de complexe. Et ça, on ne le sait pas. En fait, on a cette valeur sur Ag+, qu'on ne connaît pas. Et ça, pourquoi ? Parce que si on reprend notre diagramme de prédominance de tout à l'heure, on connaît la frontière entre Ag+ et AgCN, on sait que c'est le point C. On connaît la frontière entre AgCN et AgCN2, on sait que c'est le point A. D'accord ? Donc on parle bien de prédominance. Ça veut dire qu'à quel moment il y en a le plus d'une espèce par rapport à l'autre. Le seul problème, c'est qu'on ne sait absolument pas à partir de quel moment on a plus de complexes que d'ions. En fait, la frontière entre ces deux espèces qui devraient se situer soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, ça, on n'en a aucune idée. Parce qu'en fait, on ne l'a pas étudié. On a juste dit, ok, on a un précipité au milieu, on s'arrête là. Donc, comment est-ce qu'on peut déterminer la frontière entre ces deux espèces ? Rappelez-vous dans l'énoncé, on vous donne la formation globale du complexe. Et ça tombe bien parce que ça nous permet de lier directement le complexe à son ligand. Rappelez-vous, si on reprend ce que j'ai écrit au tout début, ici, le bêta, c'est l'équilibre entre votre complexe AgCN2 et votre ion Ag+, en fonction de Cn-. Et bien c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Donc on écrit ça, on se dit que pour Ag+, on ne sait pas trop ce qu'il faut, donc on s'arrête là pour le moment, et on se dit, d'accord, très bien, on me donne un bêta qui va être égal à AgCN
deux fois, vous allez voir pourquoi on fait ça, donc moins parce que je suis en concentration, c'est du Ag+, facteur de Cn moins au carré. Parce que sur l'équilibre, je vous laisse revoir le premier équilibre qu'on a écrit, il y a un facteur 2. Et on vous dit ça, c'est 10 puissance 21. Très bien. Eh bien, pour déterminer à quel moment on a le complexe qui est prédominant ou l'ion en seul qui sera prédominant, en fait, il faut déterminer la frontière entre ces deux espèces. Et comment on fait ça d'habitude? Vous êtes sur une échelle en P de Cn. Donc, à partir de cette écriture-là, je vais le faire par étapes, vous pouvez déterminer que votre Cn, il est égal à Ag Cn 2 fois moins sur Ag+, d'accord, fois 1 sur bêta. Alors là, je le fais exprès, je le mets un peu séparé, vous allez comprendre pourquoi. Donc si on regarde ça, en fait, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, on s'intéresse en fait sur une échelle de P de Cn à connaître la frontière entre Ag+, et son complexe. Ag, Cn, 2 fois moins, d'accord. On cherche à déterminer ce point. On ne sait pas trop combien il vaut, parce que justement, on veut savoir, quand on veut étudier le KS, sous quelle forme est Ag+. Est-ce qu'il est plutôt sur la forme d'un complexe ou sur la forme de Ag+. Okay. Si vous calculez ça, il y a un point particulier ici au milieu, que j'ai repassé ici, c'est la frontière. Et à la frontière, c'est quand vous avez exactement l'équilibre parfait entre Ag+ et son complexe, c'est-à-dire la même concentration. Donc à la frontière, Ag de Cn 2 fois moins est égal à la concentration en Ag+. Donc, vous pouvez écrire que votre Cn-, je reprends là-haut, je reprends ici, votre Cn-, Cn- au carré, il est égal à 1 sur bêta. Parce que si vous avez ça qui est égal à ça, vous simplifiez ce terme-là. C'est égal à 1. Donc on simplifie ça. Vous avez du Cn- qui va être égal à 1 sur bêta. Ok, parfait, on continue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cn- c'est égal à la racine de 1 sur bêta. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de savoir la frontière, vous devez être en P de Cn. Donc ça veut dire que P de Cn, c'est moins log de 1 sur bêta racine. Donc ça veut dire que c'est 1 demi. Alors si on sort la racine d'un log, ça devient 1 demi. D'accord? Et on inverse le quotient, donc on inverse le signe, donc c'est bien plus 1 demi de log de bêta. Ça, c'est que des maths. Voilà, j'y reviendrai pas. Ça veut dire que si vous avez du log de 1 sur bêta, ce sera du moins log de bêta. Ici, on a l'inverse, on a moins log de 1 sur bêta, donc ça deviendra du bêta. Donc ça nous fait 1 demi de log de bêta. Et si vous faites 1 demi de log de bêta, vous tombez sur 10,5. D'accord. Donc vous venez de déterminer sur une échelle de P de Cn, donc ça rappelle un petit peu le début de ce cours sur les complexes, la frontière entre l'ion Ag+ et l'ion AgCN deux fois, enfin c'est même plus un ion, c'est un complexe. Vous savez qu'à 10,5, vous avez soit la majorité en Ag+ pour un P de Cn élevé, soit la majorité en complexe pour un P de Cn faible. Ok, très bien. On reprend donc nos histoires de KS ici. Nos histoires de KS, on veut savoir si on a plus de Ag+, ou si c'est compliqué, ou est-ce qu'on commence à avoir du complexe. En réalité, pour pouvoir appliquer le KS, il faut que l'on soit avec l'existence du complexe. D'accord? Donc le complexe existe où? Pour le KS, à partir du moment où il apparaît au point C, sur toute cette portion-là, et il disparaît au point A. Donc ça veut dire qu'on peut, la validité du KS, elle se situe entre les points A et C. Donc entre ces points A et C, vous pouvez appliquer le KS. Et surtout, excusez-moi, j'ai cru qu'on frappait chez moi, au point C, c'est à partir du moment où votre premier morceau de solide, votre premier précipité apparaît. Donc ça veut dire qu'au point C, vous pouvez appliquer le KS. Ok, donc je reprends ça. Au point C, si vous regardez bien, vous êtes à P de Cn qui est égal à 14.
D'accord? Pour un P de S qui est égal à 2. D'accord? Ça, ce sera important pour la suite. Donc, pardon. Donc tout ça, on l'oublie. Hein. On repart ici du KS. Enfin, on ne l'oublie pas, justement. Le KS, on a défini... Tac, je vais refermer la parenthèse. Vous allez comprendre pourquoi on a fait ça. Ici. Donc, on a dit précédemment que le KS était égal à AG+, selon la forme dont il va se passer, fois CN-. D'accord? Selon l'équilibre, AG-CN donne AG+, et CN-. Plus, tac, AG+, plus CN-. D'accord? Si on se place au point C, on a vu que P de C, alors au point C, donc le KS est applicable, hein, parce que c'est le moment où votre premier solide AGCN apparaît. D'accord? Donc, au point C, on a une première information, le P de CN égale à 14. Donc ça veut dire que votre concentration en CN-, elle va être égale à 10 puissance moins 14 mol par litre. D'accord? Vous avez le moins log de Cn égale 14, donc ça veut dire que Cn égale 10 puissance moins 14 mol par litre. Et au point C, comme ce P de Cn égale à 14, la concentration en Ag+ ne dépend uniquement que des ions Ag+, c'est-à-dire que vous n'avez quasiment pas de complexe. Pourquoi? Parce qu'on est bien à P de Cn égale ici 14, c'est pour ça qu'on a fait ça précédemment. Et donc, la majorité de l'argent est sous forme Ag+. Ça veut dire que vous pouvez vous dire on n'a quasiment aucun complexe. Donc, très bien, ça c'est parfait. Donc, ça veut dire que tout est sous forme Ag+. Et notamment, votre équation, elle vous dit quoi, hein, que la dissolution de Cn-, ça vous fait S et S. Vous savez, si vous dissolvez une partie, donc ça veut dire que la totalité du S part sous la forme de l'Ag+. Donc, vous pouvez réécrire votre KS qui est égal à Ag+, Cn-. Votre Cn-, on vient de le déterminer, c'était égal à 10 puissance moins 14. Et votre Ag+, c'est S. Est-ce qu'on a S? Eh bien oui, parce que sur le document, au point C, ici, S, on a vu que P de S, pardon, ici, était égal à 2. Donc, si on est à P de S égale à 2, S égale à 10 puissance moins 2. Donc, voilà, donc ça, c'est une petite gymnastique qui permet de bien clôturer ce chapitre parce qu'on fait plein de choses. D'accord? Pardon. Tac. Ag+, on a au point S, P de S égale 2, donc la concentration, donc S est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Ok? C'est pas évident. Hein. Donc, voilà. Et donc votre KS, vous pouvez l'écrire sous la forme 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 14. Vous tombez sur un KS qui est égal à 10 puissance moins 16. Sans unité, je vous rappelle, c'est une constante. Et vous avez déterminé ici votre constante KS. La dernière question, on vous demande simplement de décrire les phénomènes qui se produisent successivement si on ajoute progressivement du cyanure d'argent Cn à une solution d'Ag+ initialement remplie. Alors, je vais reprendre... Oh non, je n'aurais pas dû jouer avec le zoom, c'est toujours très compliqué. Je vais reprendre, pardon, tac, mon graphique et on va en rediscuter. Donc ici, je reprends mon graphique. On va recoller à nouveau, il sera plus propre comme ça. Alors ici, je vais faire que en verbal, hein, donc je vous laisse prendre des notes. Alors, en gros, c'est commenter comment se comporte ce graphique. C'est un petit peu ce qu'on a fait la question. Je vous invite, si vous voulez le mettre sous forme de texte, à regarder la correction du TD. C'est le fichier TD5 exercice 4 correction, dans le dossier correction TD5. Faites attention,
il est corrigé à la question 4. La question 3, en fait, je l'ai retiré de l'énoncé, qui n'était pas très utile. Voilà, c'est la question 4, pour regarder la correction. Alors, une solution qui ne contient pas d'ion Cn-, on va avoir un PCN infini, donc c'est-à-dire qu'on va se situer plutôt par là. On va avoir un très très grand PCN, d'accord? Tant qu'on est à droite de C, en fait, vous remarquez que la solubilité ne change pas. Donc ça veut dire en fait que rien ne se passe. D'accord? Ça veut dire que votre précipité, il n'est pas présent, et votre complexe, il est négligeable. D'accord? À partir du point C, ici vous êtes en Ag+, en gros. À partir du point C, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez apparition de votre AgCN. Votre AgCN augmente. Sur la portion ici, c'est M. D'accord? Vous allez voir que ce point M est plutôt bien fait. Qu'est-ce qui se passe au point M? Si vous regardez bien, l'abscisse de ce point N ici, c'est 10,5. Ah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à 10,5? En fait, on a l'équilibre entre Ag+ et le précipité. Donc ça veut dire que à partir du point M, on a AgCN qui rediminue, la quantité d'AgCN va diminuer. Donc ça, c'est lié à la solubilité. Hein. Ce que je disais au début de l'exercice, c'est que si vous augmentez en P2S, vous allez diminuer en solubilité. Donc vous allez augmenter votre solide. Si vous diminuez en P2S, vous allez augmenter votre solubilité, c'est-à-dire que vous allez solubiliser de plus en plus de choses, donc votre précipité est de moins en moins présent. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce point ici, pardon, à 10,5, votre AgCN, il commence à passer sous la forme d'AgCN 2 fois moins. Vous avez apparition de votre complexe. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Au début, vous avez une solution limpide, que du Ag+, vous allez rajouter du Cn- jusqu'au point C, votre solution va se troubler parce que vous allez avoir apparition d'un précipité Cn-, et une fois que vous allez passer le point M, en continuant d'ajouter, votre précipité va repasser sous forme soluble, sous la forme d'un complexe, et vous allez avoir, à fur et à mesure qu'on rajoute un excès de Cn-, l'apparition du complexe qui lui est soluble, et donc votre solution va redevenir limpide après le point A. Le point A où votre dernier solide de précipité va disparaître. Donc voilà, si vous voulez mettre tout ça sous la forme d'un texte, je vous invite à regarder la correction. Pour le reste, voilà, n'hésitez pas à re-regarder les TD. Si vous me posez des questions sur des TD précédents, n'hésitez pas à me dire dans tel TD, tel exercice, telle question. Et si jamais vous vous aidez d'une vidéo, dites-moi tel exercice, tel TD, telle question, à telle minute de la vidéo. Ça m'aide moi aussi à retrouver très vite ce que vous voulez me dire et où votre question s'applique. Voilà, je vous souhaite un très bon courage. C'était le dernier TD, plus court, mais je préfère vous laisser un temps de réflexion, un temps pour retravailler les TD. Donc pour le mois de décembre et donc pour ce module, c'est tout en tout cas. J'espère réellement et très sincèrement que ce format vous a été. J'ai préféré, encore une fois, je justifie mon choix. Ça vous met relativement tous sur un pied d'égalité, je trouve. En Teams, le seul souci, c'est que vous pouvez avoir des problèmes pour entendre, des problèmes pour poser vos questions, des problèmes de connexion. Il y a toujours des aléas, vous n'êtes pas 10, vous êtes beaucoup plus que ça. Donc voilà, avec une vidéo, je suis certain, quasiment certain, en théorie que sur YouTube, vous puissiez avoir accès à cette vidéo. D'accord? Donc voilà, c'est un choix personnel. J'espère qu'il vous aura convenu. Et donc voilà. En espérant vous revoir bientôt en visuel, même si c'est en dehors des cours, pour vous croiser dans les couloirs, ce sera beaucoup plus agréable que d'être à la maison en télétravail. Voilà, passez un très bon mois de décembre. Bon courage à vous, révisez bien malheureusement pour vous, en espérant que vos fêtes de fin d'année se passent très très bien également, avec un petit peu d'avance. Donc voilà. Bon courage à vous, à très bientôt.